Le dit à son ton avec nous le dit. Surtout toi pour aider, j'ai la victoire aujourd'hui. Donc nous le dit. J'ai la victoire. C'est flou si on relève. Les portes des ténèbres. J'ai la victoire sur vous. Bien document. Je rentre dans la richesse. Bien document. Je rentre dans la richesse. Je prospère. Je prospère. Le Jésus c'est comme le fire. La drogue a breaké. Le fire. Les portes fermées sur mes finances. J'enlève le gant. Je rentre dedans. Enlève le gant, ôte le gant. J'ôte le gant. J'enlève le gant. Je l'enlève. Maintenant, j'enlève le gant. 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 Toute porte fermée contre mes finances. Maintenant, je t'ouvre. Je t'ouvre. Je t'ouvre. Je t'ouvre. Maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Toute porte enfermée contre mes finances. Enfermée contre ma révolution. Enfermée contre ma femme. Enfermée contre ma père. Nous avons prié dans le nom de Jésus. De Tommy. Écoute-moi. Nous ne sommes pas venus nous amuser à ce programme. Nous ne sommes pas venus dormir non plus. Si tu as envie de témoigner comme les gens l'ont fait, tu as guéri quelqu'un, tu as béni quelqu'un, tu as donné ta part à quelqu'un, ton projet doit être dedans. Tu dois dire avec tonnerre et feu, ce qui va empêcher mon miracle. Aujourd'hui, c'est le premier jour dans ce mois. C'est le jour dans ce mois que nous faisons. Je ne raterai pas mon bonheur avant de rentrer. Toute porte, tout miraille, tout empêchement, je l'écroule. Et écroule.
prié dans le nom de Jésus. Que tout le monde réponde. Écoute-moi. Moi je prie déjà. N'espère plus d'autres prières après. Moi je ne fais pas la théologie. C'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Prie sérieusement en même temps. Tu as un problème qui pèse sur toi. Un fardeau pèse sur toi, tu es partenaire, tu es venu. Ne t'amuse pas avec ta vie. Tu vas prendre le marteau céleste. Ce qui fait que je n'arrive pas à atteindre de l'argent. Je n'arrive pas à obtenir ce que je veux. L'enfant que je veux, je n'ai pas. Le mari que je veux, je n'ai pas. Le mari que je veux, je n'ai pas. La dot, je ne l'ai pas. Le voyage, je ne l'ai pas eu. Je prends le marteau de la parole de Dieu. Tu vas aller lever et briser. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Elle répond amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je les écrase. Écoute-moi. L'Éternel peut faire quelque chose au milieu de nous aujourd'hui. Celui qui croit répond amen. Celui qui croit bien répond amen. Dieu dit aujourd'hui tu vas avoir un nouveau départ. Amen. Les obstacles sont quittés déjà. Tu vas écouter ce que j'ai à dire. Le géant de la pauvreté doit mourir. Voilà le thème de ce matin. Écoute-moi bien. Dis à ton voisin, le géant de la pauvreté doit mourir aujourd'hui. Géant de la pauvreté doit forcément mourir aujourd'hui. Avant que je ne rentre, si je rentre, je vais commencer par récupérer mon argent. Amen. Il y a un géant dans ta maison qui est le chef de la pauvreté, qui te garde dans la pauvreté. Regarde bien dans ta famille. Regarde la maison où tu es né.
Il y a un géant de la pauvreté là qui possède les gens et met les gens dans la pauvreté. Quand il avait fait le commerce, mais maintenant il est pauvre. Il avait voyagé, aujourd'hui il est pauvre. Il s'est marié à un riche, mais aujourd'hui il est pauvre. Elle a été fonctionnaire, mais aujourd'hui il est pauvre. Il a fait des pauvres, tout ça des trucs pour lui et il est pauvre. Cet esprit mourra aujourd'hui. Ce géant mourra aujourd'hui de ta vie. Je prophétise. Je prophétise ta richesse. Ta richesse tombe dans ta main au nom de Jésus. La pauvreté tombe et meurt dans ta maison. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Au nom de Jésus. Saute 3 fois et dis qu'il meurt. Il y a un géant dans une maison. Quand on parle de géant, on parle d'un homme fort. Celui qui est capable, qui est un démon, qui possède les gens. Et il dit jamais il ne sera riche. Quand tu trouves un boulot, il te regarde. Tu travailles et tout se détruit dans ta main. Si tu amasses l'argent, tu le dépenses dans la maladie. Quand tu investis de l'argent tout en dette, ce géant va tomber et mourir aujourd'hui. Tombe et meurt pour que j'ai la paix. Dis-le. Dis-le. Qu'il tombe et meurt. 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 Géant de la pauvreté. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et Nous avons prié dans le nom de Jésus. La pauvreté, c'est un géant qui possède. Et il va t'enlever du ciel de chef que tu es et te ramène à la base. Le pauvre n'est pas chef, mais la chefferie, c'est la richesse. Ce que les gens ont, ils vont t'apporter ça. C'est ça le siège sur lequel tu es chef. Mais quand un géant te possède, qui est le géant de la pauvreté, tout est bien, il les bloque. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Et l'argent ne reste plus dans nos mains. Dans certaines familles, dans certaines maisons, tu ne verras personne qui soit riche. Ce n'est pas qu'ils ne font pas d'efforts. Ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas. Ce n'est pas qu'ils ne se gênent pas. Mais il y a un géant qui détient leurs biens. Aujourd'hui, sa table d'opération c'est aujourd'hui. Sa table d'opération c'est aujourd'hui. Sa table d'opération aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui il périme. Il est périmé aujourd'hui. Il est périmé aujourd'hui. Il est périmé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Le médicament qui est périmé, on le jette. Aujourd'hui, nous allons le jeter sur les ordures. Si un géant te tient, il va t'asseoir dans tes finances. Il va s'asseoir dans ta pensée. Il va s'asseoir sur tes bienfaiteurs. Vérité. Tes bienfaiteurs. Ce frère-là, c'est là pour te faire du bien. Il a l'argent. Tu vas te donner un fonds de commerce. Tu vas te donner 1 million de francs. Tu vas te faire ci. Il a pris l'engagement de te donner un fonds de commerce. Quand il t'a dit ça, le géant qui veut t'appauvrir est en toi. Ça reste en soi et empêche. Quand il entend ça, s'il n'attaque pas le frère, il va empêcher le frère de me donner ça. Le frère va se rappeler des anciennes histoires. Ou bien il va dire les gens de leur village, je ne vais pas le faire du bien. Ou bien leur grand-père avait insulté mon grand-père. Ou bien s'il l'appelle, il ne va plus décrocher. Le géant prend place et le bloque.
C'est pour cela nous partenaires enfants nous devons combattre le géant de la pauvreté. L'esprit que tu ne combats pas va te combattre. Le démon que tu ne combats pas va te combattre. Tu dois te lever et lui faire interdiction. Et maintenant ouvrir la voie pour les bienfaiteurs de te voir. Power. Tu vas ouvrir la porte à tes pieds de venir chez toi. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu vas prospérer maintenant. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Salut. Ça chauffe. Ça chauffe. The fire. Tout ce qui tient ta vie. Power. 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 Tout enfant qui dit que tu n'auras pas le repos. Je prophétise sur ta vie. Reçois la vie de Dieu dans ta vie. Power. Power. The fire. Fire. On ne s'amuse pas avec le géant. Quand on parle de démon, c'est autre chose. Mais quand on parle de géant, c'est le chef des démons. Les principautés. Bien autorités spirituelles. Les autorités spirituelles. Je vais le presser, il ne sera jamais riche. L'homme a l'argent, mais il ne va pas enfanter. C'est le mari de sa destinée, mais elle n'enfantera pas. Celui-là, s'il est dans la maison, là, on aura la honte. Nous devons mettre la pauvreté dans sa vie. Quel démon, ça ne l'a pas encore engendré? J'ordonne dans le nom de Jésus. Ce géant dans vos vies, plie bagage et part au nom de Jésus. Amen. Il plie bagage et part. Avec le feu. Avec le feu. Avec le feu. Avec le feu. Jésus. Au nom de Jésus. Tout géant qui dit que tu ne vas pas avancer, tu vas tout faire pour le faire tomber. Car la richesse, c'est le combat. C'est le combat, hein? Tu vas combattre beaucoup de choses avant de devenir riche. Tu vas le combattre. Le géant de ta maison. Tu vas combattre. Les géants de ton quartier. Tu vas combattre. Les démons qui disent je ne verrai pas. C'est qui disent je ne vivrai pas pour voir. Que la terre ouvre et les engloutisse. Amen. Qu'ils rentrent dans la terre. Car je suis partenaire de l'œuvre de Dieu. Pour cela, tout enfant, que la terre l'appelle au nom de Jésus. Amen. Réponds, amen, cela s'accomplit. Exode 5, 1 à 2. Exode chapitre 5, verset 1er à 2. Je lis au nom de Jésus. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Moïse et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Écoutez bien. Dieu dit à ses enfants de venir. Parce que toi tu le détiens en esclavage. Écoutez la voix de Pharaon à l'endroit de Dieu. Qui est l'Éternel? Pour que je les laisse aller. Pour que je les laisse aller l'adorer. Je ne le connais pas. Ce qui t'a mis dans la pauvreté dit à Dieu qui n'existe pas. Je parle à quelqu'un. Ce qui t'a gardé dans la pauvreté, il dit à Dieu tu n'existes pas.
Pourquoi? Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et toi tu es ainsi. Donc la chose dit que Dieu n'existe pas. Donc le géant dit, mais quel Dieu? Il va toujours à l'église, n'est-ce pas? Il court toujours, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va de bien pour lui dans ses courses? C'est ce que Pharaon a dit à Dieu. Et la suite de l'histoire nous dit, Pharaon est tombé devant Dieu. Je tape l'autel de Dieu. Je le tape 3 fois. Ce qui est en toi qui refuse la richesse. Ce qui est en toi qui refuse ta richesse. Que la puissance de Dieu l'enlève en toi. Il enlève de toi. Il enlève rapidement. Il enlève au nom de Jésus. Amen. On fait d'efforts. Mais rien ne sort. Pharaon dira, le géant dira, le géant de la pauvreté dira, s'il trouve de l'argent, il ira à l'hôpital avec. S'il trouve de l'argent, il ira à la pharmacie avec. S'il trouve de l'argent, il va gaspiller. Aujourd'hui, il laissera ta vie au nom de Jésus. Donc le géant de la pauvreté reste en soi et travaille. Tel que l'esprit des autres possède les gens. Personne ne se souviendra de toi. On ne te donnera pas de choses. On ne te trouvera pas d'emploi. On ne te fera pas du bien. Tu n'auras pas la grâce de Dieu. Car lui est là. Ce que les gens trouvent facilement. Mais à ton niveau cela se bloque. Tu vas rester là à quémander. Là où la mendicité est mal. Quand on demande aujourd'hui, demain on n'arrive plus à demander. Si tu donnes du maïs aujourd'hui, demain tu ne pourras plus le demander, ça, n'est-ce pas? Une porte doit s'ouvrir pour toi. Donc le géant qui est à la porte de ta vie, qui dit que tu vas demeurer pauvre, je le paralyse. Je le paralyse. Je le paralyse. Je le paralyse. Amen. Regarde comment tu te gênes. Quand il veut te faire ça, si vous êtes 2 personnes, l'homme peut être riche et toi tu serais pauvre. Vérité. S'il veut, la femme serait riche et le mari serait pauvre. S'il veut, voilà le pire. Le père et la mère et les enfants, tous sont pauvres. Vérité. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, le père et la mère et les 7 enfants sont pauvres. Un enfant parmi les enfants, savez-vous ce qu'il fait? Il va cultiver la terre. Et il rentre avec 700 francs par jour. Pour donner l'argent pour qu'on prépare. Regardez la honte. L'enfant que tu as engendré donne la popote. Alors que tu es papa à la maison. Il y a un autre des enfants. Lui va enlever les écailles des poissons. Et prend 300 euros. Plus les 700 francs, ça fait 1000 francs. Et 1000 francs à la maison par jour. Même quand les enfants sont malades, ils vont travailler car ils doivent manger. Toi, homme dans la maison, et c'est l'enfant qui travaille, ton enfant que tu as fait qui travaille pour que vous soyez nourris. Que la malédiction là s'éloigne de moi. Hein? C'est une malédiction. La malédiction de la pauvreté. Et que l'enfant qui n'est même pas encore en âge de travailler travaille. Et toi, papa et maman, vous en jouissez. C'est le géant de la pauvreté qui fait ça. Il te met là où tu ne peux pas être. Il va t'attribuer le nom que tu ne veux pas. Dis mon voisin. L'esprit de pauvreté qui est le géant et qui me tient me laissera partir aujourd'hui. Amen. Saute 3 fois et dis je sors de ça.
de s'en sortir, il y a 3 pas à faire. 3 points. Écoutez très bien. Si tu es distrait, cela te regarde. Écoute. Le premier point qui fait que le géant de pauvreté va te laisser, tu vas faire alliance avec Dieu. Dis à ton voisin l'alliance avec Dieu. C'est quoi l'alliance avec Dieu? C'est quoi l'alliance d'abord? C'est quoi l'alliance? C'est un contrat. C'est un contrat. Et on s'entend entre soi. Dieu, si tu me fais ci, je me chargerai de la partie de la sécurité de l'église. Dieu, si tu me fais ça, je serai partenaire telle catégorie. Dieu, si tu fais que je viens à tel niveau, je vais t'acheter une parcelle. C'est ça qu'on appelle alliance avec Dieu. Tu n'as pas besoin de l'homme de Dieu. Toi-même, tu fais un vœu à Dieu. Et c'est le Dieu qui respecte les alliances. Et Dieu ne fait rien avec l'homme sans l'alliance. Quand tous les hommes se sont levés contre Dieu, Dieu a envoyé Jésus pour faire alliance avec les hommes. C'est un contrat que Jésus est venu faire avec nous. Et ce contrat est basé sur quoi? Vous allez croire en moi et je vous amènerai au ciel. C'est le contrat. C'est le contrat qui a été fait. Donc, alliance avec Dieu. Si tu fais alliance avec Dieu, le géant de la pauvreté, lui n'aura plus rien à faire. Ça n'a pas besoin de prière, il va s'enfuir. Car l'alliance est plus forte que la prière. Vérité. L'alliance est plus forte que le jeûne. Fais alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu. Le premier pas, tu fais alliance avec Dieu. Genèse chapitre 17, verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci. Na blo ale nu tika Isaac de asitu Sarah na jido kwedi amele kweleo. Amen. Minotoa. Vous avez écouté? Dieu veut tisser alliance. Avec qui? Isaac. Il a fait alliance avec qui? Avec Isaac. Dieu. Il fait toujours alliance. Il l'a fait avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac. Avant que Dieu ne donne d'enfant à certains, il veut seulement qu'il passe alliance avec lui. Écoutez-moi. La soeur qui est restée 12 ans dans la société avant d'avoir d'enfants, elle a fait le partenariat, mais cela n'a pas marché. Quand elle est venue, elle s'est inscrite pour la catégorie C, non? Ça a marché. Elle a fait pour la catégorie C, mais Dieu a vu que ce qu'elle veut recevoir, c'est ça. Vous qui désirez d'enfants dans tout le monde, écoutez-moi. Tu ne peux pas vouloir d'enfants et faire le partenariat de catégorie C. Tu ne vas faire pour 5 000 francs. Jamais. Pourquoi? Voici la raison. Quand on cherche d'enfants, on va chez le féticheur, ce qu'on dépense c'est beaucoup. Ai-je menti? Est-ce que c'est question de 5 000? Et quand tu le fais, 10 000, ce qu'on te donne, c'est l'huile. Alors que l'huile a son explication. Quand on prend l'eau et l'huile, l'huile est plus puissante que l'eau. Si nous arrivons à la maison, prends l'eau et verse l'huile dedans, tu verras ce qui va surnager. C'est celui qui est en haut qui presse l'autre vers le bas. Vérité. C'est celui qui est en haut. C'est parce qu'il a fait quelque chose qu'il est en haut pour l'autre. Ce que l'huile ne peut pas faire, l'eau ne pourra pas faire non plus. Vérité. Dis à ton voisin. Ce que l'huile ne peut pas faire, l'eau ne pourra pas le faire non plus. Donc c'est le symbole de l'alliance.
L'alliance avec Dieu. Donc, Dieu fait alliance avec ses enfants. Abraham, Il l'a fait avec Abraham, Isaac, Jacob. Donc, Dieu ne peut rien faire sans alliance. Si nous allons faire le français courant, terre à terre, écoute, Dieu ne peut pas faire alliance. Ne peut pas faire un contrat avec quelqu'un sans faire alliance avec lui. Le Dieu que tu adores ici, il a fait alliance avec Jésus quand tu sois là. Nous les enfants nous sommes bêtes, les paniers. Quand ils vont chez le féticheur, à la fin de l'année, ils renouvellent leur alliance. Si on te dit qu'on fait convention ici, on ne te verra pas. Alors que la convention, quand on dit convention, va changer ta tête. Va renouveler ta tête. À la fin de l'année, les féticheurs, ils rasent leurs cheveux. Disent je change la mort. On dit convention, toi tu ne viens pas. Et ils font des bagages. Le féticheur chez lequel on ne met pas dans 12 mois, tu vas lui donner ses bagages. Tu es dans la maison d'art. C'est ce que j'ai apporté. Hein? Regarde si l'année prochaine tu seras prospère. Cela ne te regarde pas toi. Sexe sans mélange. Amen. Donc, alléluia, nous nous comptons. La première chose c'est l'alliance. La puissance de Dieu va fuir. Deuxième chose. Dis deuxième point. La semence en son temps. En sa saison. La semence en sa saison. On peut donner et cela ne va rien engendrer. C'est la manière dont tu sèmes. Tel qu'on te l'a demandé. Tel qu'on t'a fait. On t'a gêné avant que tu le donnes. Si je veux avoir le repos dans la prière. Si vous voulez avoir le repos dans la prière. Semez. En son temps. Semer en sa saison. Écoutez-moi bien. Et ne l'oubliez pas. Il y a une de nos mamans ici. Son enfant est à l'extérieur. Et la part dit on prie sur quelque chose. Et la chose ne venait pas. La maman s'est levée. Et a fait une semence pour son enfant. Dans la semaine, le papier qu'ils espéraient, ils l'ont eu. Ils avaient fait veiller. Ils avaient prié. Ce n'est pas pour tout on prie. Il y a des choses que la prière fait. Il y a des choses que la prière ne fait pas. Si tu aimes semer, la prière diminue. Semer en sa saison. Fait que le géant de la pauvreté te laisse. Car celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit. Dis à ton voisin, écoute très bien. Même si tu dors, réveille-toi de ton sommeil. Celui qui donne dépasse celui qui reçoit. Le chef, c'est celui qui donne. Celui qui reçoit, il est esclave du donateur. Et celui qui donne, au jour le jour il avance. Et celui qui ne donne pas, il se lève tout le jour et il recule là. Dis à ton gars, je ne vais pas reculer, je vais avancer au nom de Jésus. Ecclésias chapitre 11 verset 4. Ecclésias chapitre 11, le verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera pas. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Voisin de Tommy Ganji. Écoute-moi bien mon voisin. C'est pas moi qui le dis. Si tu observes le vent, tu ne pourras pas semer. Dis à ton voisin. Dis mon voisin. Ne regarde pas le vent. Sinon tu ne pourras pas semer. Celui qui observe le vent ne sème pas. Répétez avec moi. Mais no po joho. No donoa. Mais no po akpopo. No yanua. Ecclésias 11:4. Ecclésias 11:4. C'est clair non? C'est clair. On n'a
parler de deux choses. Et donc, nous comptons de John. On parle du vent premièrement. Et on parle de la nuage. Nous allons bien expliquer. Le vent. Pourquoi on dit que celui qui observe le vent ne sème pas? Si tu veux semer, quand le vent souffle, la poussière rentre dans tes yeux. Tu ne seras pas à l'aise. Celui qui veut semer, celui qui veut donner, celui qui veut donner, ne regarde pas les événements qui se passent. Version François Courant. Version François Courant. Celui qui veut donner ne regarde pas les situations actuelles. Celui qui veut donner ne regarde pas la crise économique. Prêche la vérité, papa. Quand je veux donner à mon père, je donne. Lui-même pense que je suis riche. C'est ainsi. Ce n'est pas que tu serais riche avant de donner à ton père. On va vous apprendre le droit d'alliance. Le droit de l'alliance. Je vais vous l'enseigner. Le père a un droit sur son enfant. Je parle du père et de la mère aussi. Je parle aussi du père spirituel. Une fois tu franchis le seuil, tu rentres ici. J'ai un droit sur toi. Droit numéro 1. J'ai le droit de ta protection. C'est ce serment j'ai prêté d'abord. Vous comprenez? J'ai le droit de veiller sur tout le monde et les protéger. Chasser les démons. Guérir les malades. Parler en langue. Pour que vous soyez élevés. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et j'ai ce droit sur vous. Je dois tout faire pour que vous ne soyez pas combattus. Mais il y a une chose que vous devez faire aussi. Qui est votre droit? Votre devoir envers moi. Sinon, vous serez de la maison, mais vous ne serez pas protégé. Vous devez prier pour moi. 2. Vous devez déclarer de belles paroles sur moi. 3. Vous allez tout faire pour que ma vie soit à l'aise. Acclame la parole de Dieu. Tu entends, homme de Dieu? Note-le. Tu vas les enseigner là-bas. Si tu ne les enseignes pas, tu vas souffrir. Les enfants ont le devoir de bénir leur père. Celui à qui on enseigne la parole, qu'il fasse tout ce qu'il a pour celui qui l'enseigne. Il ne va pas te demander d'abord. Si tu trouves 1000 francs, j'ai ma part dedans. Ce n'est pas de la dîme. La dîme, c'est le deuxième droit d'alliance. Si tu es pasteur, tu ne veux pas qu'ils l'avancent, ne leur explique pas ça. Laisse-les rester ici. La dîme peut te combattre jusqu'à ce que tu meurs et que tu ailles en enfer. Ne pensez pas que les pauvres iront au ciel. Si avant les pauvres étaient allés au ciel, aujourd'hui les pauvres n'iront pas au ciel. Raison numéro 1. La raison pour laquelle le pauvre ne peut pas aller au ciel, à cause de la cherté de la vie. Avant, on mangeait les goyaves. On prenait des fruits, on mange. Tu vas trouver le fruit où maintenant est cueilli sans payer. Tout fruit maintenant, c'est l'argent. Vérité. Révélation. Il n'y a plus rien qui soit gratuit. Les pauvres d'abord, quand ils rentrent dans les brousses, ils maraudent et ils mangent. Tu vas commettre l'adultère alors. Tu vas te prostituer. Tu vas vendre ta beauté alors. Si tu refuses de prospérer, je ne suis pas dans l'évangile de la pauvreté. Car tout ce qui est ici, c'est de l'argent. Vérité.
Je ne tends pas la main aux gens pour prendre le micro. Je porte de beaux habits, de belles chaussures. J'ai mon style qui marche pour moi. Tout ça, c'est l'argent. Nous ne pouvons pas diminuer l'argent dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi on n'a pas distribué la Bible? Tu as dû l'acheter. Question. Allons-nous commander devant les imprimeries? Quand il reçut le Seigneur, la Bible était à 2500. C'est à combien maintenant? 3500. 4000 même, papa. Il y en a même de plus cher. Je ne serai jamais pauvre. La puissance de prophète doit mourir. Donc celui qui regarde le vent ne sème pas. Et celui qui regarde les nuées, il fait quoi? Il ne pourra pas moissonner. C'est pourquoi la plus menace. La plus menace. Si je vais moissonner maintenant, cela sera mourir. Cela sera gâté. Celui qui a peur des risques, si je rentre dans un problème, si je fais un problème, si je fais comment je serai ne sera jamais riche. Vérité. Enseigne-nous la vérité, papa. Les riches ont accepté l'échec. Il va dire, je vais vendre l'épargne et faire tout et son sort. Mais tu as peur à la dette. Tu regardes la nuit. Tu as peur pour faire la tontine. Tu regardes les nuits. Tu as peur pour faire le partenariat. Tu regardes les nuages. Tu ne pourras pas le faire. Choc. Réponds fire. J'accepte tout. Mais je vais avancer. Troisième point pour finir. Fuis le gaspillage. À quoi ça le gaspillage. Le gaspillage. On gaspille de l'argent. Fuis le gaspillage. Sinon le géant de la pauvreté va te saisir. S'il est en toi, il va t'amener là où tu iras gaspiller ton argent. Il y a un monsieur en Angleterre, il va te parler de lui. On l'appelle Philippe. Écoute, relève la tête et suis. Dis à ton voisin, ne sois pas comme Philippe. Savez-vous ce que Philippe John a fait? Il est pauvre. Son père pauvre, sa mère pauvre. Son oncle est pauvre. Il est né dans une famille de pauvres. Dans leur maison, personne n'a payé un vélo. Simple vélo, personne ne l'a. Lui, il a fréquenté beaucoup, mais le géant de pauvreté l'a saisi, il est devenu comme eux. Je ne vais pas être comme eux. Il était comme eux. Mange comme eux, se couche comme eux. Malgré qu'il est intellectuel. Et il ne prononce que de belles paroles à la maison. Mais John Philippe a fait quelque chose. Il a une chose dans sa tête. Quand il trouve l'argent pour manger, il va jouer au loto pour avoir de l'argent rapidement. Dis à ton voisin, l'enfant de Dieu ne joue pas à la loterie. Hein? Quand il trouve l'argent, il va jouer à la loterie. Ça s'est passé maintenant, tu as entendu. Hein? Tu vas entendre ce qui va se passer par la suite. Et quand il jouait au loto, voilà que quand ton Dieu te prédestine à quelque chose, tu dois l'avoir. Quand Dieu prédestine quelque chose, quand son heure sonne, cela vient. Un jour, il avait $2 qu'il va prendre pour manger. Il est allé jouer au loto avec. Écoute bien combien il a gagné. Il a gagné 5 milliards. Environ. Parce que c'est en dollars, donc on doit convertir. Donc 5 milliards environ. De francs CFA. De francs CFA. Je ne parle pas de millions. Hein. Je ne parle pas de 5 millions. Hein. Milliards ou quoi millions à bien demain.
1000 millions. 1000 millions fait 1 milliard. Et d'où attends. Il en a gagné 5. Donc, Philippe Audier. On parlait de Philippe John. Loto. Il a joué au loto. 5 milliards. Et il a gagné environ 5 milliards. Et l'argent là, quand il est rentré, il a dit j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Et il a reçu l'argent. Et il va à l'église. Et il prie bien. Mais il y a quelque chose sur lui que je vais te dire. Il a voulu faire la bosse. On l'a édenté. Il était édenté. Il a abandonné la bosse. Et il est resté à la maison, il a joué au loto. Quand il a gagné 5 milliards, si on était à sa place, j'ai dit Seigneur, que vais-tu faire avec l'argent? Ça pour ce qu'il a fait? Il est allé acheter des dents en or. Il s'est souvenu de ses dents. Je parle du gaspillage. Hein. Et il a remplacé toutes les dents en or. Il en a en or en réserve. Au cas où il va rechanger. Si voit quelqu'un là, il ouvre sa bouche et montre ses dents. Vous disiez que j'étais édenté, voici. Voici, regardez. Je ne suis plus édenté, regardez. Regardez. Il a commencé par montrer ses dents aux gens. Après qu'il ait acheté les dents là, il n'a pas parlé de maison, de chambre, ni de travail. Il a acheté un jet privé. C'est ce qu'il a tué. Il a acheté un jet privé. Alors qu'il n'a pas une chambre dormie. Il n'a pas d'habit. Mon ambition est que j'ai mon jet privé. Hélicoptère, il a payé. L'avion rouge, je n'aime pas rentrer. Quand tu es dedans, c'est comme si tu es en l'air. C'est ça, il a acheté. Et avec l'entretien de l'hélicoptère, avec tout, l'argent est fini. On lui a amené sur le piste d'atterrissage. On lui a tout remis. Il ne sait pas conduire. Il doit avoir un pilote normalement. Il a dit, mais qui va piloter? Tu vas chercher maintenant un pilote. On a fait l'entretien tout. On te remet à la licence. Tu peux chercher un pilote. Il a mis la main à la tête disant, mais il ne reste plus d'argent. Hein. Il a trouvé 5 milliards. Et en une journée, il est devenu pauvre. Fire. C'est mieux que tu dises fire. Il a acheté quoi premièrement? Des dents. Deuxième chose, hélicoptère. Le lendemain, il est devenu pauvre. C'est le géant de la pauvreté qui l'a entraîné dans ça. Si tu étais à sa place, tu allais acheter quoi premièrement? Tu vas chercher des femmes. Il y a des femmes fessues. Et elles engloutissent l'argent. Elles marchent ainsi. Surtout les minas. Excusez-moi du peu. Hein. Ceux qui étaient riches, moi j'ai connu, et ils prennent des femmes minas. Elle ne vieillissent jamais. Hein. Elle aura 70 ans, mais tu vas penser qu'elle a 10 ans. Je t'ai dit que. Ton argent finira bientôt. Lève-toi, nous allons prier, c'est bon. Je t'ai dit que.
Quand tu commences pas à entendre ça là, je ne serai jamais comme Philippe John. Là où il fait pitié, s'il avait cherché une femme, maintenant ce serait mieux. On aura au moins un enfant. D'autres l'ont fait mais n'ont pas eu d'enfant dedans. Il a acheté l'avion qui est resté sur la piste. Dépôt l'a frappé. Quand on ne fait rien, on ne conduit pas ça. L'État prend ça. Pour qu'il n'y ait pas crash. Malgré qu'il a joué au loto, il a gagné, il est devenu... Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Quelle puissance est derrière toi qui dit que tu ne vas pas avancer? 2 requêtes suffisent. Et tu vas les faire pendant beaucoup de minutes. Tu ne vas pas ouvrir tes yeux. Tu ne vas pas rester sur place pour le faire non plus. Tu vas crier 3 fois. Comme quelqu'un qui a été frappé par un gourdin. Tu vas dire Jésus sauve-moi. Esprit de pauvreté. Esprit de gaspillage. Dans la main de mon père. Et qui m'a saisi. Je m'enlève de ses mains. Je me libère de ses mains. Prie de toute ta force. Jésus Christ est comme il faut. Priez dans le nom de Jésus.
tu vas encore faire plus d'efforts. Au nom puissant de Jésus 3 fois. Tu vas pas rester sur place et le faire. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tu ne vas pas être comme eux dans la famille, jamais. Dans ma famille, tu as sous. Tu as pétrole de famille. Je ne serai pas comme eux. Change mon histoire cette année. Change mon nom cette année. Change mon siège. Change mes finances. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Lève-toi pour recevoir l'onction financière. Que tout le monde lève ses mains. Dépose tout ce que tu as en main. Tu veux recevoir une onction fraîche. Tu seras différent des gens de ta famille. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est fidèle. Lève tes mains. Je prophétise. L'Éternel sélectionne parmi les partenaires de grands millionnaires. Maintenant je relâche. Sur 50 personnes. L'onction de la richesse. Voilà. Que les géants laissent leur vie. Qui rentrent dans la richesse. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Voilà. Merci goûter nous confie bien nous connaît. Amenez-les devant. J'ai dit 50 personnes. Nous programmons là. Pour ce programme. Et nous allons les joindre. Mais nous comptons me regarder mais attends mais nego. Yabisa fiadio. Reçois l'onction au ciel. Regardez ça. Yabisa fiadio. Reçois l'onction au ciel. Yabisa fiadio. Reçois l'onction. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Chibo ribo katarabo. Rekete kete kete katara da 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 da. Rebo ya brakata brokete. Chokoto rata kata kata kata. Rekete kete. Alors les gars. Levez les mains. Le tonnerre se laisse foudroie quelqu'un maintenant. Et l'enlève. La place où on l'a mis dans la pauvreté. Que l'onction descende maintenant. 1, 2, 3. Reçois ça. Reçois. Voilà, reçois l'onction financière. Reçois. Les jeunes recevez. Recevez. Les aînés reçoivent. Recevez. Reçois l'onction financière. Ton
argent sur lequel ils sont assis dans les coffres des sorciers. À quoi toi des élèves Ton argent qu'ils ont volé. Dans la mer. À quoi toi des états ton argent que les petits sorciers sont assis dessus. Je rentre dans le règne spirituel. Reçois le sort de la mer. Reçois ton argent. Voilà. Beaucoup reçoivent. Ça se passe. Reçois ton argent. Tata main vers moi. Dieu dit 17 personnes. Maintenant, leur argent est dans l'arbre, dans une termitière. Je vais les récupérer ça maintenant. Au nom de Jésus, dans tes mains. Voilà. Pour les 17 personnes. Je te récupère ton argent. Je te récupère ton argent. Je le récupère. Je le récupère pour toi. Récupère ton argent. Récupère ton argent. Récupère ton argent. Récupère. Voilà. Récupère ton argent. 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 Récupère. Récupère. Récupère ton argent. Récupère ton argent. Ton argent sur lequel ils sont assis. Je te retourne ton argent. Je te récupère ça. Je te récupère ça. Je te récupère ça. Je te récupère ton argent. Je récupère ton argent. Reçois ton argent. Récupère ton argent. Récupère. Récupère ton argent. Je récupère ça. Récupère. Récupère. Récupère ton argent. Récupère ton argent. Récupère ton argent. Récupère ton argent. Ton argent sur lequel ils sont assis. Un sorcier. Un féticheur. Tu as quoi au pied? J'ordonne dans le nom de Jésus. Puissant de Dieu. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. J'ordonne dans le nom de Jésus. Toute puissance qui t'a rendu malade. J'ordonne dans le nom de Jésus. Reçois la guérison. Amen. Lève ta main. Ce que l'ennemi a lié, je vois beaucoup qui sont en prison. Sors de la prison où tu es. Sors de la prison où tu es. Sors de la prison où tu es. Sors de la prison. Sors de la prison de la dette. Sors de la prison de la dette. Je t'enlève. Je t'enlève. Je t'enlève. Je t'enlève. Les prisons de dette. Je les brise. 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 Yes. Toute chose qui est derrière ta vie te laisse aujourd'hui. La délivrance pour quelqu'un. Je vois 7 personnes qui sont mises en prison. Maintenant soyez libérés. Soyez libérés. Voilà. Première personne, soit libérée. Deuxième, soit libérée. Soit libérée. Soit libérée. Soit libérée. Soit libérée. Soit libérée. Au nom de Jésus. Regardez ça. Regardez ça. Yes. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Avec le feu. 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 Fire. Le géant de pauvreté qui est sur soi. La puissance d'un fétiche dans ta maison qui te combat quand tu ne seras pas riche.
Rohan. Je brise la puissance. On brise Rohan. Je la brise. On pavote. Je la brise. On pavote. Je brise ce fétiche. De Jésus c'est Au comme nom de Jésus, prophète. Yiruko. Va de l'avant. Rohan ma autant. Puissant de Dieu. Nous mettons 5 personnes aux filles. Pour la vie de quelqu'un ici. 1. Ton c'est un diamant. Sors de la cage. Ton c'est un diamant. Sors. 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 De Jésus c'est Au comme. nom de Jésus. L'on dit blanc ton c'est à l'œil. Saute et dis je sors de l'homme. De Jésus c'est comme. Au nom de Jésus, assieds-toi. On doit te mettre 5 personnes. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Habitué doté. Tes pleurs s'arrêtent. Quel que soit les encoups qu'on a en ligne. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra. Voilà ton jour qui s'est levé. Maintenant brille. 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 Jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que c'est prophétisé mais c'est besoin de la vie de quelqu'un. A man of God. C'est prophétisé. C'est prophétisé. Ce qui est derrière ta vie sans relâche. Ce qui est derrière ta vie sans relâche. Les ans tu l'as vaincu. Tu l'as vaincu. Je vois la tête de Goliath dans tes mains. Il ne peut pas te tuer. Mais toi tu vas l'enterrer. Car tu as quelqu'un. Et celui-là est sur toi. Jésus. Il t'a sauvé. Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.